Salut tout le monde, bienvenue à cette vidéo de compte rendu de ma journée du dimanche 5 mai à la convention de Stack Academy 2024. Le dimanche, toujours une journée un peu spéciale. Les gens qui viennent de loin, là, les gens qui viennent des États-Unis, qui viennent du reste du Canada, I guess, Toronto, les Maritimes, partent toujours un peu plus tôt parce qu'ils ont beaucoup de routes à faire pour s'en retourner, là. Fait que souvent, on les voit arriver dans les salles de jeu là, avec leurs valises déjà, là, puis le temps de faire des collades puis des petits becs à tout le monde. Bonsoir, ils sont partis. Fait que autres, souvent, vont quitter tu sais, vers midi ou début d'après-midi. Puis même les locaux, là, c'est rare qu'on va rester plus tard qu'au souper, là. Fait que c'est une journée typiquement plus mollo. J'avais quelque chose d'organisé à l'origine pour le dimanche, qui était une partie de Burning Banners de Compass Games que j'ai hâte de couvrir sur la chaîne. Mais Compass Games, fidèle à son habitude, euh, empêche la sortie du module Vassal euh, pendant une durée de 6 mois là, suite à la publication du jeu. Là. Fait que ça pourrait prendre encore 2, 3 mois au moment où j'enregistre cette vidéo-là avant qu'on voit Burning Banners sur Vassal. Je voulais l'essayer en personne pour confirmer mes impressions que c'était un hostie de bon jeu. En tout cas, c'est beau en crise. Puis vous pourrez le regarder sur Board Game Geek, là, mais il a même été dans le hot nest de Board Game Geek pendant un bout de temps. C'est un wargame, là, mais fantasy. Fait qu'évidemment, ça tombe dans l'œil de beaucoup de gens parce que tu sais, c'est pas historique, yark, caca, la Deuxième Guerre mondiale. C'est beaucoup plus accessible. Puis le fait qu'il soit très beau, qu'il ait de la gueule en sacrament, là, ça l'a vraiment. Tout de suite, on dirait qu'il était curieux puis qu'il cliquait dessus dans le hot nest. Alors, oh my god, c'est donc bien beau, ce petit jeu-là. Fait que ça a un petit peu contribué à sa réputation. Là. Je serais pas surpris que Compass Games ait vendu toutes leurs copies. Là. Ça a vraiment été un coup de circuit pour eux autres. Bref, j'avais une game de prévu avec trois autres personnes. Bon, quand je suis arrivé, la personne qui organisait la game, Félix, que je salue au passage, était pas encore arrivé. C'était supposé de commencer à 9h. À 9h10, il est arrivé. Le jeu n'était pas encore setupé. Fait que là, on sort les trucs, on commence à s'installer. Là, maintenant, on dit, Chris, il est où notre quatrième joueur? Quatrième joueur n'était pas là, il était rendu 9h20 à peu près. Fait que là, il y avait quelqu'un qui tournait autour de la table, c'était un peu comme un vautour. Là. Fait que là, c'était Nos, justement, un de mes adversaires à Twilight Struggle, Red Sea, puis que j'avais formé à The Halls of Montezuma. Fait qu'on lui dit, ben écoute, on est rendu à 9h20, assis-toi, prends place, puis tu vas pouvoir jouer. Finalement, un coup de théâtre, là, comme ça arrive souvent, le quatrième arrive. Puis j'y ai cédé ma place parce que j'avais le goût d'essayer Burning Banners, mais j'avais pas le goût d'y consacrer ma journée au complet. Puis dans les faits, ils ont terminé justement autour de 5h30, 6h. Là. Fait que la game a vraiment pris toute la journée. J'ai gardé un œil un petit peu dessus, j'ai récolté le feedback. Euh, Puis bon, mon but là, justement, c'était de confirmer mon intérêt pour ce jeu-là, là, mais tu sais, c'était vraiment une formalité parce que je suis pas inquiète que je vais tomber en amour avec. Là. Fait que j'ai laissé ma place, fait qu'ils ont eu une game à 4, je pense qu'ils ont eu bien ils ont eu bien du fun. J'avais mon ami Haroun qui était après moi aussi comme une mouche à marde, comme on dit en bon québécois, là, pour dire hey, on joue ensemble, on joue ensemble, on joue ensemble. Fait que là, on a fini par jouer à un jeu qui s'appelle Empire's End. C'est sorti en 2023, je pense, l'année passée. On a joué à ça à 4. Ça nous a été enseigné par le sympathique Olivier Baudry, que je remercie au passage, parce qu'il nous a vraiment teaché le jeu, puis il n'a pas joué, parce que lui est inscrit au tournoi de Heat. Fait qu'il nous l'a vraiment. On a joué avec sa copie puis il nous l'a enseigné. C'est vraiment un petit traitement de luxe. On était quatre, moi, Haroun, Dimitri et Thierry, que je salue s'il est à l'écoute. C'est un jeu, comme son nom l'indique, sur la chute des empires, finalement. C'est extrêmement, ben, on allait dire abstrait. Le thème est un peu mince, là, il faut l'avouer. Là. Fait que voici votre empire qui est devant vous. Là, on a une situation un peu de fin de game où il y a déjà il y a déjà des sections de l'empire là, qui brûlent. Euh, mais votre board va ressembler à ça un petit peu à la fin de la game. Au début, tout est rose, tout est beau. Vous avez un empire avec un paquet là, d'emplacements verdoyants puis très beaux, là, puis qui vous donne des points de victoire à la fin. Puis comme le jeu l'indique, ça ne durera pas longtemps, cette situation-là, là, mais votre empire va tranquillement pas vite se dégrader. Là. Il y a des désastres et des catastrophes qui vont le frapper. Fait que ce layout-là, ces tuiles-là sont randomisées
au début, ils sont brassés au début, ils sont placés dans un certain ordre de 1 à 11. Cet ordre-là est le même pour tous les joueurs, par exemple. Mais les tuiles vont bouger, il y a toutes sortes d'affaires qu'on peut faire avec ça. Mais la mécanique principale du jeu, là, le compteur de tours, si on veut, va commencer ici, là, puis il va serpenter, puis il va s'en aller comme ça jusqu'à la fin, là. Mais la majorité de cette track-là est constituée de désastres qui sont ici, là, qui sont représentés par ces espèces de symboles-là, là, de colonnes brisées. Puis un désastre, essentiellement, ça ressemble à ça ici, là. Fait que vous allez avoir le nom du désastre, là, dans ce cas-là, c'est une sécheresse ou whatever, là, mais ça, comme je dis, le thème est très très mince, là, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais le 7 qui est ici, ce que ça veut dire, c'est que là, les joueurs vont compter à partir du début 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, là, ça, c'est. On n'a pas, nous autres, il me semble, des player boards sophistiqués comme ça. Nous autres, il fallait compter esti, de la gauche vers la droite, mais là, je me rends compte que Chris, le 7, c'est évident. Fait que dans le cas de moi, par exemple, ce désastre-là, si jamais il me tombe dessus, il va venir là, casser ma belle route qui me donne 9 points de victoire à la fin, puis qu'il y a une petite patente aussi d'attacher en bas, là. Fait que ça, c'est en fait des cartes souvent de désastre que vous allez prendre puis que vous allez mettre en dessous ici, là. Fait que le désastre veut dire que là, la septième location de tous les joueurs est à risque, est en péril. Puis pour éviter que ça vous pète d'en face, vous devez payer. Il y a essentiellement trois types de ressources là, dans le jeu, là. Il y a de la bouffe, il y a des haches, puis il y a des marteaux là, qui représentent respectivement là, justement la nourriture, I guess, le côté plus militaire, puis le côté plus production. Puis chaque désastre permet de bider un certain nombre de ressources. Fait que là, en commençant par le joueur à qui c'est le tour, ce joueur-là, il a deux choix. Il bouffe le désastre d'en face ou il vient payer une de ces deux ressources-là. Puis après, ça passe au prochain, puis ça passe au prochain, puis ça passe au prochain. Puis on vire de même en rond jusqu'à temps qu'il y en ait un qui mette un genou à terre, consciemment ou volontairement, je devrais dire, ou involontairement, puisqu'il y a des avantages et des inconvénients. Évidemment, le plus gros inconvénient à pogner le désastre sur la gueule, c'est que là, c'est là que vous allez prendre cette location-là, puis vous allez flipper la carte, puis ça va tomber à une petite place tout croche de même qui brûle, puis ça vous prive des points de victoire qui sont ici. Fait qu'évidemment, c'est pas tous les emplacements qui valent le même nombre de points de victoire, mais la route qui est ici, là, elle vaut quand même 9, mais tu sais, mettons, la city qui est là, elle vaut 32, là, tu sais. Fait que tout ce qui reste debout à la fin de la game va donner des points de victoire. C'est la principale source de vos points de victoire, mais il peut y en avoir d'autres aussi, là. Fait que ça, c'est l'inconvénient que le désastre vous pète d'en face. Par contre, l'avantage, c'est que vous ramassez toutes les ressources qui ont été mises sur ce désastre-là par tous les joueurs, incluant vous-même, pour empêcher que ça lui pète d'en face. Fait que ça s'en vient en arrière de votre petit pavillon secret, là, parce que c'est un autre style de jeu où est-ce que les ressources possédées par tout le monde, là, c'est pas public, là, fait qu'on sait jamais, il me semble qu'il ne reste plus beaucoup de haches ou il me semble qu'il ne reste plus beaucoup de bouffe, là. C'est caché en arrière d'un petit pavillon. Puis cette patente-là ici, qui est dans le bas du truc, qui est quelque chose de positif, vous allez venir le colisser en dessous d'un de vos emplacements qui est encore debout, là. Puis ça va vous donner un bonus à la fin de la game ou lors de certaines phases de la game. Il y a un petit peu de militaire aussi, là, où est-ce qu'on compte notre valeur militaire, là, un petit peu à la Seven Wonders-ish, là. Euh, Puis là, après ça, il y a des récompenses sur certaines des cartes militaires. Pff, j'ai pas capoté là-dessus, là, comme je dis, le thème. On peut réparer aussi certaines locations avec des marteaux, là. C'est un jeu classique là, de gestion enchère, surenchère, gestion de la décroissance, bref. J'ai pas capoté, là. Je rejouerai pas, c'est sûr et certain, c'est pas mon style de jeu. Puis là, bienvenue dans ma journée de dimanche où c'était pas mon style de jeu, là. S'il y a une journée où ça m'a fait mal de pas planifier mes affaires, puis à la limite, vous pourriez dire, Chris Marco, t'avais Burning Banners, ben oui. Fait que, tu sais, on le sait jamais, là. Mais à la fin de ma journée, je me suis dit, c'est quoi Burning Banners, ça aurait pas été si pire finalement. Fait que Empire's End, je vous ai fait un petit topo rapide, là, mais personnellement, là, ça passera pas à l'histoire sans jeu de mots, là. Après, on a sorti un petit jeu qui est sorti lui aussi l'année passée, je pense, là. Alors, de petit filler, là, qui se veut un filler un petit peu de réflexion, là. J'ai joué à ça encore là, moi, Haroun, Dimitri, puis là, cette fois, il y avait Daniel qui était là. Daniel, je devrais dire, parce que c'est un anglophone, ça m'étonnerait qu'il soit à l'écoute.
C'est pas compliqué, là, ça se joue, on jouait à ça en équipe, là. Je sais pas si ça se joue autrement, là, mais nous autres, on joue en équipe 2 contre 2. Fait que, on voit les quatre couleurs ici, le vert, jaune, rose et bleu. Fait que si par exemple, moi je suis le joueur bleu, là, j'ai 15 tuiles en avant de moi, là, shufflées, qui représentent un peu mon deck de tuiles. Puis j'ai 5 tuiles roche, 5 tuiles papier, puis 5 tuiles ciseaux. Fait que c'est vraiment là, si on résumait ça en une phrase, c'est un croisement entre roche, papier, ciseaux, puis tic-tac-toe. Fait que vous essayez de faire un tic-tac-toe, mais à chaque fois que vous posez une tuile, vous la posez du côté roche, papier ou ciseaux. Puis quand vous faites ça, vous avez le droit de repiger deux tuiles. Puis quand c'est votre tour, soit que vous posez une tuile de ce côté-là, puis après ça, vous pigez deux tuiles, ou vous posez une tuile du côté de votre couleur et forme géométrique, là. On voit ici fait que le bleu, c'est des triangles bleus, il y a des carrés roses, il y a des X jaunes, puis il y a des ronds verts. Fait que moi, par exemple, si je suis le bleu ici, ben là, j'ai l'embarras du choix, j'en ai en crise, là. Mais je peux prendre n'importe quelle tuile de ma main en autant que je montre aux autres joueurs que je suis capable de venir couvrir. Fait que par exemple, avec un papier bleu, je pourrais couvrir cette tuile-là, puis cette tuile-là. Avec une roche bleue, je pourrais couvrir cette tuile-là. Puis avec un ciseau bleu, je pourrais couvrir cette tuile-là, puis cette tuile-là. Puis vous essayez de faire trois horizontales, verticales ou diagonales avec votre propre symbole. Fait que ça se joue en équipe, mais au final, il faut que ce soit trois symboles d'une même couleur qui gagne le point finalement pour son équipe, là. La grille à 4 est plus grosse que ça. C'est une grille 5 par 5. Puis c'est une grille qui se définit au fur et à mesure qu'on place des tuiles. T'sais, on met pas, il n'y a pas un carré de 5 par 5 qui est là, fait que là, par exemple, si ça c'est à notre affaire, ben, c'est moi qui décide si je veux continuer d'étendre la grille ici. Je peux mettre une tuile tant qu'elle touche à une autre tuile. Puis après ça, le prochain pourra en mettre une ici. Puis là, on vient de définir la hauteur de notre carré. Puis il faut jouer alentour de ça. Un petit filler pour réfléchir un petit peu, mais encore là, j'ai pas capoté. Fait que voilà une situation où le jaune gagnerait le point pour son équipe parce qu'il y a trois tuiles en diagonale avec son symbole face up. Et en conclusion, que ça a peut-être été quand même ma meilleure expérience de la journée, je dois dire. On a joué à Ready, Set, Bet. C'est pas hyper vieux non plus, là, ça date de 2 3 ans, je pense. J'ai checké un matin, il est quand même 14e au niveau des party games sur BGG. Fait que j'avoue que pour ce qui est avec la bonne crowd, comme on dit, puis des joueurs très expressifs, très exubérants, qui crient esti à qui mieux mieux, puis qui s'énervent, puis qui s'excitent, là, ça peut être quand même assez divertissant, là. Fait que c'est un jeu où on mise sur des courses de chevaux. Fait que vous avez tous les chevaux qui sont ici, qui ont toute une couleur, puis qui ont tout un chiffre. Puis là, ça va de 2 à 12. Fait que vous aurez compris que la mécanique pour faire avancer les chevaux, c'est tout simplement de brasser 2 des 6. Puis là, si à ce moment-là, le résultat correspond au cheval que vous avez pogné, là, fait que voici le vrai board physique, là, je reviens à ça, ce sera pas long, là, où est-ce que tous les chevaux partent vraiment sur la ligne de départ, puis après ça, tout, qui vont avancer tranquillement. Là, évidemment, vous allez me dire, ben, Colis, c'est pas les mêmes odds esti, pour un 7 que pour un 6, 5, 4, puis même en mettant le 2 puis le 3 ensemble, c'est juste une chance sur 12 que ça sorte par rapport à une chance sur 6. Mais le 7 n'a jamais de bonus, avance de seulement une case à chaque fois qu'on roule. Mais les autres chevaux, le plus que vous voyez ici, là, à chaque 2 fois que vous roulez leur truc, là, ils vont avancer avec le bonus qui est indiqué ici, là. Fait que la première fois, je pense que vous roulez un 2 puis un 3, il va avancer juste d'une case. Mais la deuxième fois que vous allez rouler ça, ben là, il va avancer de 3 cases. C'est ce qui permet à ces chevaux-là quand même d'être dans le running. N'empêche, même avec ce bonus-là, ils ont quand même moins de chances de gagner au final. Puis en bout de ligne, c'est une petite patente de luck épouvantable, là. Fait, fait que la course se déroule comme ça. À partir du moment où 3 chevaux ont dépassé la ligne rouge, ben là, on ne peut plus faire de mise. Puis comment ça marche les mises? Qu'on a un gros crise de plateau ici. Puis chaque joueur a des jetons d'une certaine valeur, là. Fait qu'on voit le spread ici, là, je pense, là. Euh, En fait, on les voit pas. Ah, le jaune, on les a probablement toutes placées. Parce qu'il me semble qu'on en a 5 au début. Fait qu'on a un 5, un 4, 2, 3, puis un 2. Puis ça, c'est free for all, temps réel, là. Fait que à mesure que la course se précise, à mesure que la course avance,
Les joueurs peuvent crisser leurs jetons sur différentes places pour aller better sur un cheval en particulier, puis dire est-ce que je pense qu'il va gagner, est-ce que je pense qu'il va finir dans les deux premiers, ou est-ce que je pense qu'il va finir dans les trois premiers. Puis vous avez d'autres patentes en voulant dire moi je pense que c'est un bleu qui va gagner, je pense que c'est un orange qui va gagner, je pense que c'est un rouge qui va gagner. Vous avez 5 hosties de cartes avec toutes sortes de scénarios abracadabrants, là, tu sais, genre le 10 va finir plus haut que le 9, le 2 puis le 3 va finir plus haut que le 6. Ça aussi, c'est des endroits qu'on peut bêter. Puis même ici, éventuellement, il y a d'autres cartes qui vont être ajoutées puis que vous pouvez bêter là-dessus. La grande majorité du temps, c'est un jeton par case. Fait que c'est pour ça que c'est temps réel, c'est premier arrivé, premier servi. Puis, dans le vrai jeu tel que designé, il y a un joueur qui est l'annonceur ou je sais pas trop quoi, le commentateur ou peu importe, qui lui, normalement, ne joue pas. Ou en tout cas, c'est plus simple s'il joue pas, il peut se consacrer à sa job. Puis c'est lui qui a la responsabilité de lancer les dés aussi vite ou aussi lentement qu'il veut, et avec autant d'expression et encore là, de joie et d'enthousiasme qu'il le veut. Fait que si vous pognez un annonceur vraiment qui est très motivé et qui est de bonne humeur aujourd'hui, là, tabarnak, ça peut être entertaining en esti, là, parce que si vous pognez quelqu'un là, qui est oh, le cheval 2, le cheval 2, oh là là, le cheval 2, si voilà le cheval 5 fait une poussée, ah voilà le 7, là, là. Fait que tu sais, vous pouvez avoir quelqu'un qui est très 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 énervé, mais ce qui, je pense, a définitivement contribué à l'essor de ce jeu, c'est qu'il existe une app gratuite qui simule tout ça. Et je dois dire que la app fait une hostie de bonne job. Fait que nous autres, un petit peu comme le screenshot qu'on avait, là, on a quelqu'un qui avait crissé son téléphone comme ça, là. On partait le app au début de chaque course, puis ça simule vraiment tous les jets de dés, puis ça s'occupe de tout calculer cette style d'affaires-là. Premièrement, ça permet à tout le monde de jouer. Vous n'êtes pas obligé de sacrifier un joueur pour que lui fasse l'annonceur. Puis, j'avais mes doutes au début, mais c'est vrai que le app est crissement, crissement bien fait, là. Le commentaire, la musique, là, je pense aussi, là, puis les bruits de fond, je pense, là, tu sais, d'un hippodrome, là, tout est là pour rendre l'expérience vraiment intéressante, là. Puis, tu sais, c'est un asti de jeu où justement, là, le 7 peut partir en peur comme ça, puis après ça, il peut se staller, il peut se faire rattraper par d'autres, puis tout. Tu sais, c'est vraiment, vraiment euh, très, très bien fait là, comme application, très bien foutu. Euh, c'est extrêmement chaotique. Là, on ne joue pas à ça de manière compétitive tant que ça. Là. Euh, évidemment, ce que vous avez ici, là, quand vous bêtez, là, c'est le payout. Fait que si je calisse mon 5 ici, puis qu'effectivement le cheval 2-3 gagne la course, ben je fais 45 pièces. C'est quand même c'est quand même bon en hostie, là. Puis mais si je réussis pas, je perds 2 pièces. Il y a tout le temps une petite pénalité aussi qui est représentée par le cercle rouge. Fait que c'est très bordélique, mais avec, comme je disais, là, avec le bon groupe, là, je peux très bien voir que ça lève. Là, puis en plus, ça joue, me semble, jusqu'à 10 personnes. Là, fait que là, il y a du lousse quand même, là, mais à 10, tout le monde a le même nombre de jetons. Fait que là, c'est le cas de le dire. Premier arrivé, premier servi. Puis si vous n'êtes pas assez vite, vous pouvez vous ramasser avec vos 5 jetons en main. Puis il vous reste juste à bêter sur des chevaux là, qui sont encore stallés à la ligne de départ. Là. Fait qu'on a joué une game de ça, puis après ça, ben, il était rendu comme un peu fin d'après-midi-ish, là. Fait que comme je disais, le blues du dimanche, le fin de l'événement, là, le monde commence à ramasser le jeu, puis tout le kit, là. Fait que, on a collé ça, puis je suis reparti chez nous. Mais non sans avoir, puis là, donnez-moi 2 secondes. Fait qu'il y avait, il y avait des prix de présence, mais malheureusement, je n'ai pas été chanceux. Par contre, euh, un bienfaiteur anonyme. Il voulait pas que je le nomme. Si j'ai dit Chris, c'est donc bien gentil, ça, je vais te nommer sur la chaîne. Il voulait pas que je le nomme, alors je vais respecter quand même sa volonté. Fait que il y a quelqu'un qui m'a dit, tiens, j'ai ce jeu-là, Inchring, je jouerai jamais, fallait donc tirer sur ta chaîne. Fait que le tirage pour les tabarnaks de bons fans de ce mois-ci est assuré grâce à ce bienfaiteur anonyme. C'est le jeu Patch History, un jeu de civilisation, là. C'est quoi, 60 à 120 minutes? Honnêtement, j'ai pas checké ça pantoute, puis je ne vais pas ouvrir la boîte non plus, parce que ça, c'est tout scellé. Euh, il est en français. J'ai regardé, là, ça vaut, je pense, canadien, 70-80 pièces, quelque chose de même. Là. Fait qu'on est dans le range normal. Là. Ça va probablement coûter, shipper ça en France encore là, peut-être une vingtaine de pièces, mais le point est encore, si ça vous intéresse,
C'est le jeu que je vais faire tirer au tabarnak de bons fans, fidèles membres de la chaîne. Probablement la semaine prochaine, au moment où j'enregistre cette vidéo, là, fait que dans la semaine ça, on va être quoi, la semaine du 20 mai, quelque chose de même, là, je vais le faire tirer. Fait que très apprécié évidemment du bienfaiteur qui a fait don de ce jeu-là pour qu'on le fasse tirer sur la chaîne. Puis je m'en voudrais de finir cette vidéo-là sans répéter mes remerciements à ceux qui ont organisé ce très bel événement. Tu sais, j'ai eu à un moment donné, je joue à des jeux, même si les jeux sont un peu plus plates, là, ça demeure qu'on joue à des jeux. Là, fait que, tu sais, c'est le fun pareil. Fait que j'ai eu un blast quand même pendant toute ma fin de semaine. J'ai découvert toutes sortes d'affaires, j'ai rencontré du monde, j'ai rencontré des designers. Tu sais, là, il y a eu mon petit côté compétitif avec Twilight Struggle Red Sea. Fait que chapeau aux organisateurs de cet événement. Encore une fois, Stack Academy 2024, c'est un rendez-vous l'an prochain, première fin de semaine de mai, habituellement, à Montréal. Si vous avez aimé ce que j'ai fait ici, il y a plein d'autres vidéos, peut-être pas de ce style-là, là, mais plein d'autres vidéos sur les board games disponibles sur la chaîne. Merci et à plus.